Bonjour à tous. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour vous proposer de vivre un processus sur la libération des peurs. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez à votre compte ou bien un particulier, un salarié, une mère de famille, quelle que soit votre posture, vous êtes amené dans la vie à traverser des moments où vous êtes habité de peur. La peur peut figer, vous bloquer. La peur peut faire baisser votre estime personnelle. Vous avez des fois des peurs irrationnelles, des vieilles peurs à dépasser, et cela fige vos décisions et vos actions. Donc ce protocole est à utiliser chaque fois qu'une peur se présente, ou bien si vous voulez faire un travail suivi sur vos peurs. Ce protocole est issu d'un des carnets d'introspection de Sarah Le Chevalier, de la self-émergence, une méthode de coaching qui permet à chacun d'émerger dans ce qu'il est profondément pour un équilibre de vie personnel et professionnel. Je vais vous demander de vous munir, s'il vous plaît, de feutres. Vous aurez aussi besoin d'un crayon, bille ou crayon à papier, de feuilles également. Voilà. Et puis, de vous mettre dans l'endroit de la maison qui vous paraît être un endroit plutôt réconfortant, dans lequel vous n'avez pas peur, évidemment. Sachez aussi que ce protocole est utilisable avec les enfants. Ça marche très très bien. Voilà. Donc du coup, les effets indésirables, peut-être un peu trop d'audace, malheureusement. On ne va pas s'en plaindre. Et puis, vous pourriez vous sentir un peu idiot en repensant aux choses. Le protocole que je vous propose ici n'est pas un protocole basé sur le mental. Laissez l'esprit tranquille, accueillez. Tous les exercices que vous allez faire sont là pour vous faire court-circuiter le mental, justement, faire parler l'inconscient et laisser émerger la peur afin de la transformer et de récupérer cette énergie qui était bloquée pour en faire une énergie qui va nous permettre de mener des actions. Voilà. Et aider aussi peut-être des fois à la prise de décision. Ce protocole, il peut durer une demi-heure comme 10 minutes. On va essayer de le faire relativement rapidement. Vous pourrez mettre pause ensuite quand vous regarderez la vidéo. Pas de souci. Voilà. Le but, c'est que je fasse cette vidéo assez rapidement. Alors, en fait, on peut dire des choses déjà, c'est que si vous imaginez une ampoule qui a des filaments, bon, en général, si l'énergie circule dans le bon sens, l'ampoule s'allume. Et puis, parfois, le filament est endommagé, l'ampoule ne s'allume plus, la lumière n'est plus. On est un peu pareil qu'une ampoule avec un peu plus de filaments, un peu plus de complexité. Malheureusement, si l'énergie va dans le mauvais sens, on est dans la peur. Si l'énergie va dans le bon sens, c'est plutôt l'amour, si la vie est plus fluide, et on est dans notre lumière. Donc là, on va aller travailler justement les filaments endommagés qui nous mettent dans la peur. Le but, c'est d'aller guérir finalement, transmuter une blessure qui aurait pu bloquer, un truc qu'on aurait vécu en général petit et qui aujourd'hui va nous permettre de libérer ça. Et hop, on passera à autre chose. Voilà, et faire circuler de nouveau cette énergie. Donc, on va faire une inversion en fait dans ce protocole. Alors, donc nous allons commencer. Je vous invite tout d'abord à fermer les yeux quelques instants, une fois que vous avez tout votre matériel à côté de vous. Vous pouvez avoir une bouteille d'eau aussi si vous voulez. Ça vous permettra de boire si vous en avez besoin et d'éviter de vous lever pour ne pas sortir trop du processus. Donc, fermons les yeux quelques instants. Vous pouvez prendre des grandes respirations. Voilà. Super. Encore une. Ok. Parfait. Nous allons commencer avec la première étape. Faites-moi confiance, laissez-vous aller dans le processus. Lâchez la tête, offrez-vous ce cadeau. La première étape, je vous demande d'écrire sur une feuille le début de la phrase que je vais vous donner et vous allez compléter avec tout ce qui vient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui vienne. Ne vous limitez pas, ne vous censurez pas, personne ne lira, c'est uniquement pour vous, quels que soient les domaines. Vous pouvez aussi travailler sur une peur en particulier ou sur toutes les peurs du moment. Donc vous allez écrire « J'ai peur de » et vous allez compléter tout ce qui vient. « J'ai peur de » et là vous y allez. Prenez le temps qu'il faut.
Et respirez bien, laissez venir. Voilà. Si jamais vous n'avez pas terminé, vous pouvez mettre pause sur cet enregistrement ou bien je vous invite à continuer à me suivre. L'étape numéro 2. Vous allez prendre vos feutres ainsi qu'une feuille et vous allez dessiner tout ce que vous ressentez à cet instant présent en lien avec cette peur ou l'ensemble des peurs que vous avez nommées. Le dessin peut être totalement abstrait, dégribouillé, mais aussi concret. Ne réfléchissez pas, posez votre crayon sur la feuille et dessinez ce qui vient en lien avec ces peurs. C'est à vous. Si vous bâillez comme moi, c'est que c'est bon signe. Laissez passer. Les choses se libèrent certainement pour vous déjà à cet instant. Voilà, très bien. Une fois que vous avez fini de dessiner, vous allez maintenant oublier d'où vient ce dessin. On tourne la page, on pense à autre chose, vous regardez par la fenêtre. Moi, je vois qu'il pleut, par exemple. Vous regardez ce qui se passe. Voilà, réfléchissez à autre chose, pensez à autre chose. Et puis, au moment, on attend un peu, mais au moment où vous allez retourner la feuille, vous allez essayer d'imaginer que c'est la première fois que vous découvrez ce dessin. Sans penser d'où il vient, comme si un enfant vous l'offrait ou quelqu'un. Vous ne l'avez jamais vu. C'est la première fois que vous le découvrez. Vous oubliez d'où il vient. Et là, quand vous allez retourner la feuille, vous allez vous demander, vous allez vous laisser toucher et vous allez vous demander quelles sont vos premières impressions, ce que vous ressentez. Et vous écrirez en retournant la page et en découvrant ce dessin, ce que vous ressentez par rapport à ce dessin et quelles sont vos premières impressions. Allez-y, c'est à vous. Voilà. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre pause. Sinon, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant passer à une étape un petit peu différente. Toujours en vous laissant toucher par le dessin, vous allez imaginer que ce dessin est une énergie ou un personnage, ce que vous voulez. Vous imaginez, comme un enfant pourra imaginer qu'il a fait un dessin, c'est une énergie ou un personnage. Et vous allez lui trouver à cette énergie ou à ce personnage 3 signes de reconnaissance positifs sincères. 3 signes de reconnaissance positifs sincères, juste en le regardant. On se fiche d'où il vient, le dessin seulement. Et vous allez commencer les phrases et écrire « Ce que j'aime en toi, c'est ». Et vous écrirez ça 3 fois. Parfois, ça peut être difficile. Parfois, ça va venir tout seul. Laissez faire. Sentez, respirez. Si ça bloque, vous respirez. Vous laissez faire. Il y a toujours des choses qu'on aime. Allez chercher en vous ce que vous aimez sur ce dessin. Ses couleurs, ses courbes, ce qu'il dégage, son énergie, ce qu'il raconte. 3 signes de reconnaissance positive sincère. C'est à vous.
Ce que j'aime en toi, c'est 3 fois. Cela peut être une étape un peu difficile, mais vous allez y arriver. Sentez le beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Ce que j'aime en toi, c'est. Et puis, si vous n'en avez pas 3, vous accueillez le fait de ne pas pouvoir aller au-delà. Si c'est le cas, vous vous arrêtez à cet endroit-là du processus. Cela signifie que l'une de vos blessures n'a pas été encore totalement traitée et n'est pas totalement prête pour cela. Vous pourrez revenir à ce processus d'ici quelques temps. Puis vous pouvez me contacter pour qu'on voit ensemble comment dépasser cette blessure. Ceci, par exemple, par un rendez-vous individuel. Pour les personnes qui ont réussi à trouver à ce dessin ou à cette énergie, à ce personnage, 3 signes de reconnaissance positifs, sincères, vraiment sincères, je vous invite à continuer le processus. N'hésitez pas à mettre pause si c'est nécessaire, si vous n'en avez que 2, et vous laissez quelques minutes. Mais si ça ne passe pas, c'est OK. On accepte là où on en est. Et on reviendra au processus plus tard. Voilà. Alors, on continue le processus pour les personnes qui ont 3 signes de reconnaissance positive sincère. Il faut savoir qu'à ce stade, l'inversion est faite pour ces personnes-là. Et donc, s'il y a quelque chose d'impossible, ce n'est pas grave. Une blessure. Nous allons continuer. L'étape suivante, une fois qu'on a ces 3 signes de reconnaissance positive sincère, c'est que vous constatez que ce dessin est devenu une ressource positive. Waouh, quel bonheur! Et alors là, vous allez faire preuve d'imagination, sans jugement, et vous allez vous laisser porter tel un enfant. Vous allez vous poser la question, vous allez poser la question, une question à votre dessin, à ce personnage, cette énergie qui est devenue une ressource. Et vous allez lui demander, et surtout, quand vous lui posez la question, vous allez voir, laissez venir. Des fois, on a des réponses qui nous viennent comme ça, intuitivement. Laissez faire, vous serez surpris. Vous lui demandez, qu'as-tu fait pour moi jusqu'à présent? Et vous écoutez sa réponse. Qu'as-tu fait pour moi jusqu'à présent? En général, c'est la première réponse qui vient. Et vous écrivez. Et vous remerciez. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Vous allez demander, toujours à l'énergie qui est sur votre dessin, que puis-je faire pour toi maintenant? Et vous écoutez sa réponse. Que puis-je faire pour toi maintenant? Et vous écoutez la réponse de cette énergie et de votre dessin. Écoutez bien. Super. Maintenant que vous avez écouté, sentez si vous êtes d'accord. Parce qu'il vous a peut-être dit quelque chose qui n'est pas super OK pour vous. Alors sentez si c'est d'accord, même si vous ne savez pas comment faire. Voilà. Oui ou non, tout simple. Et puis, vous allez regarder de nouveau ce dessin. C'est maintenant la dernière étape. Qu'avez-vous envie de faire avec cette nouvelle énergie disponible? Regardez ce dessin. Qu'avez-vous envie de faire
avec cette nouvelle énergie disponible. Et vous répondez sur votre feuille. Et voilà, le processus est maintenant terminé. Je vous félicite, vous pouvez vous remercier d'avoir fait cette étape de plus dans votre vie. Bravo! C'est important de comprendre que la peur, c'est un axe de travail très important puisque beaucoup de fois dans nos vies, la peur mène toutes nos décisions. Essayons plutôt de se débarrasser de ce tyran et de s'en servir pour transmuter et de récupérer des belles énergies, pour faire des bons choix qui sont vraiment alignés avec ce qu'on est et avec nous-mêmes et non pas guidés par la peur. Voilà. C'est vrai que ça nous parasite, ça nous paralyse. Voilà. N'hésitez pas à refaire ce petit exercice quelques jours, des fois 2, 3 jours. Voyez, prenez le temps. Ça va vous aider et vous faire du bien et vous nourrir. Vous allez vous réaccorder. Parce qu'un instrument désaccordé, c'est pas très beau. Et si vous réparez ces filaments, vous verrez que les choses dans votre vie seront plus fluides. Alors, il y a un petit texte qui dit « La mort n'est pas notre plus grande peur, justement. Notre plus grande peur est de prendre le risque de vivre. Vivre et ainsi exprimer qui nous sommes. » Voilà. Ça a été extrait des 4 accords Toltec, donc Don Miguel Ruiz, qui parle de ça notamment. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous rappelle du coup que je fais du coaching personnel et professionnel en individuel, à distance, via Zoom, le téléphone, mais aussi en présentiel en Normandie et parfois je me déplace. N'hésitez pas à m'appeler. C'est vraiment super de se faire accompagner. N'attendez pas d'aller trop mal. Et s'il y a des moments difficiles dans votre vie, offrez-vous de ça, offrez-vous l'accompagnement d'un coach, de l'émergence, la libération émotionnelle, toutes ces techniques qui sont aussi nourrissantes. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et j'espère que ce processus vous aura aidé. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, mais aussi sur mon site internet, donc Moment de Vie Coaching, et mon site internet c'est www.barbara-du6privé.com. Merci, ciao, bye bye, bonne journée.